Wow, Father, we thank you. Alléluia. Nous te reconnaissons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous t'honorons. Tu es le Créateur. Tu es le Père des Pères. Tu es l'autorité des autorités. Tu es le roi de tous les rois. Nous voulons, en ce premier jour, te reconnaître, te proclamer Alpha et te proclamer à la fin de ce programme Oméga. Nous ne considérons rien comme acquis. Notre désir, c'est d'être reconstruit, c'est d'être rétabli, c'est d'être réveillé, c'est d'être repositionné, c'est d'être relevé, c'est d'être restauré, c'est d'être, Seigneur, redimensionné, c'est d'être redéployé, c'est d'être des conquérants. Notre désir, c'est de revenir au modèle du commencement, là où il n'y avait pas le péché, là où l'homme était à sa place, là où il était la tête. Et il n'était pas le tyran, il était simplement le responsable. Ramène-nous au commencement, avant la chute. Et c'est en Christ Jésus que tu nous ramènes au commencement. Alors, Esprit de Jésus, cette semaine, pendant ces 3 jours, glorifie Jésus. Inspire ce moment. Étends ta main. Bâtis un homme, guéris un homme, reconstruis un homme, redimensionne un homme, réveille un homme, ressuscite un homme, challenge un homme. Nous ne sommes pas là pour la religion, nous sommes là pour être construits, pour revenir à toi. Parce que lorsqu'une voiture, lorsqu'une création ne fonctionne plus correctement, lorsqu'elle est endommagée, on doit la ramener chez son fabricant, chez le manufacturier. Accorde-nous cette semaine la grâce de revenir auprès de toi, de revenir à celui qui est le créateur de tout esprit et qui a formé notre enveloppe corporelle de la poussière de la terre. Nous n'irons à personne d'autre. Aucun psychiatre, aucun psychologue n'a réussi à résoudre le défi de la guerre spirituelle à laquelle l'homme est exposé. Et Seigneur, dans cette guerre, les psychiatres, et les psychologues et les médecins, leurs compétences, leurs diplômes ne les préservent pas d'être des cibles. Voilà pourquoi nous ne venons pas auprès d'un psychiatre, nous venons auprès de toi, Père, le Créateur de tout esprit, afin que tu étendes ta main, afin que tu inspires ce moment, chaque seconde, chaque fraction de seconde, chaque minute, chaque heure, que ce soit 3 jours de redimensionnement, 3 jours de communion, 3 jours de célébration, 3 jours d'interaction, 3 jours d'échange, 3 jours de construction, 3 jours où le frère aiguise le frère, 3 jours où tu fais tout à merveille, 3 jours où le Saint-Esprit convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, 3 jours où tu nous ramènes à la vérité, 3 jours où tu fais ta volonté. Nous demandons que cette semaine, tu n'accomplisses pas nos idées, nos agendas, nos concepts, non, pas nos volontés, mais que la volonté du Père s'accomplisse, nous te prions. Alors que ce qui n'est pas de toi soit banni de ce lieu. Que tout son que tu n'aimais pas se taise au nom de Jésus. Nous voulons entendre le son du Saint-Esprit. Nous voulons que tu répandes ta grâce et que tout ce qui soit dit, tout ce qui soit fait, soit inspiré par l'Esprit, confirmé par l'Esprit de Jésus. Fais tout à merveille. Fais infiniment, abondamment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons par ta puissance qui agit en nous. Nous te remercions. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une, oh Dieu, compte-moi dans cette armée qui se lève. Dieu a une armée. Dieu a une armée. Il a un reste qui se lève. Il a un reste. Il a un peuple.
Il n'a pas dit son dernier mot concernant le chaos, le carnage opéré par Satan sur la terre. Il n'a pas dit son dernier mot. Il a un peuple, il a rassemblé une armée. Dieu a une armée. Dieu a une armée qui se lève. Shayare Karababaya. Dieu, Dieu, Dieu. Réveille ton armée. Réveille les héros. Réveille les conquérants. Réveille les rois. Réveille la tête. Réveille l'armée. Réveille les soldats de Jésus. Qui se lève pour lui obéir. Pour lui obéir. Dieu, 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 Dieu. Réveille la tête. Réveille les responsables. Qui se lève. Qui se lève. Réveille les conquérants. Réveille les soldats d'élite. Réveille les morts. Ressuscite les morts. Réveille les héros. Réveille les disciples. Réveille les inébranlables. Réveille les tueurs de géants. Réveille les faiseurs d'exploits. Réveille les franchisseurs de barrières. Les accomplisseurs d'exploits. Réveille les héros. Qui se lève. Dieu, 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 Dieu. Réveille les hommes influents, les têtes qui siègent aux portes de la ville, aux portes du pays, aux portes des nations, qui siègent dans la politique, l'économie, la science, l'éducation, le sport, les médias, le divertissement, l'économie, les finances. Réveille! 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 Dieu, Dieu, Dieu. Qui se lève? Qui se lève? Shayarababa. Réveille ceux qui étaient assoupis. Réveille ceux qui étaient endormis. Réveille cette semaine. 3 jours, c'est le délai. 3 jours, c'est suffisant. C'est en 3 jours que Jésus est ressuscité. C'est en 3 jours. 3 jours, c'est le délai de Dieu pour ta résurrection, pour ton relèvement, pour ta restauration, pour ton rétablissement. 3 jours. Avant la fin du 3e jour, tu ne seras plus la même personne. Avant la fin du 3e jour, tu seras totalement ressuscité. Avant les 3 jours, on disait à ton sujet ce qu'on a dit au sujet de Lazare, parce qu'il était enterré. On a dit, il sent déjà mauvais, sa vie sent mauvais, son foyer sent mauvais, son histoire sent mauvais, son travail sent mauvais, sa condition sent mauvais. Avant les 3 jours, beaucoup de personnes ont conjugué ta vie, mon frère. Ils ont dit ça sent mauvais, son foyer sent mauvais, son caractère sent mauvais. Mais à la fin de ces 3 jours, de même que Lazare a été ressuscité, à la fin des 3 jours, tu sortiras ressuscité, tu sortiras relevé, tu sortiras rétabli, tu sortiras redimensionné. Qui se lève? Dieu, Dieu, Dieu. Dieu a une armée. Sonnez la trompette, rassemblez mon peuple. Veillez, Rebo-Shayaraba. Annoncez-le aux nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qui se lève? Ayarema Shayaraba. Etoraba Rebosa. Dieu a une armée qui se lève. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Chayere la marassa. Oh le peuple de Dieu, lève
les mains pour t'abandonner, pour la donne-lui le pouvoir. Abandonne-toi cette semaine, 3 jours, car Dieu veut parler. Peuple de Dieu, peuple, les mains, nous levons les mains pour dire investis-nous, saisis-nous, envoie ta parole, détruis les jougs, ôte les fardeaux, fais ta volonté, fais le bien. Seigneur, réveille des prodiges, des miracles, des signes vivants. Peuple, nous levons les mains, remplis-nous, utilise-nous, et à travers nous, prophétise. Comme tu as utilisé Ézéchiel pour prophétiser, réveille des hommes, réveille des autorités. Il y a une puissance dans la voix des hommes. Voilà pourquoi le diable vise les hommes. Parce que ce sont des gens d'autorité. Voilà pourquoi il les décapite. Parce qu'il a peur de leur voix, du poids de leur voix, de l'écho de leur voix, de l'autorité que Dieu leur a donnée. Mais à partir de cette semaine, nous voulons ouvrir la bouche pour que tu parles, pour que tu appelles l'ordre au milieu du chaos. Oh, l'adorer, peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler, 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 il veut parler. Lorsque Dieu veut parler, il doit passer par la tête, il doit passer par le chef, parce que la voix du chef a du poids, la voix de la tête a de l'autorité. Voilà pourquoi ils veulent que la tête reprenne sa place. Il va parler, parce que c'est en parlant qu'il élimine le tohu-bohu, c'est en parlant qu'il appelle les choses, il appelle l'ordre à l'existence, là où il y avait le désordre. C'est par le son de sa voix que les démons sont chassés, que les maladies sont guéries, que les maladies de l'âme sont guéries, que les squatteurs du royaume des ténèbres sont expulsés de la vie des hommes. Dieu va parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Tu parleras cette semaine, tu parleras pendant ces 3 jours, tu appelles les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, tu parles pour dire Lazare, sors, Lazare, sors. Il y a des Lazars qui vont sortir des tombes cette semaine, des Lazars vont sortir des prisons sataniques de sorcellerie, des prisons d'assoupissement, des prisons de pornographie, des prisons de la colère, des prisons de la peur, des prisons de l'insécurité, des prisons du désespoir, des prisons de la faible estime personnelle. Lazare sortira cette semaine. Au nom de Jésus. Magnifique Esprit de Dieu. Parle par tes serviteurs. Amen à la vie. Tout ce qui avait été déclaré mort, inerte, unanimé. Amen, amen. Amen, amen. Lord, we thank you. We welcome you, Esprit de Jésus. Nous t'accueillons. Sois le seul
Maître, en ce lieu, pendant tous ces 3 jours, accomplis ta volonté. Merci. 3 jours sont suffisants pour ressusciter un mort, ressusciter une vie, ressusciter une destinée, ressusciter une vie professionnelle, ressusciter une vie spirituelle. 3 jours sont suffisants. Dieu le Père n'a pas eu besoin de plus de 3 jours. De la même manière que le 3e jour, Jésus est ressuscité. Avant le 3e jour, tous les hommes ici au son de ma voix ressuscitent dans un domaine de leur vie. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen, amen. Aucune prison ne pourra nous retenir. Aucune tombe ne pourra te retenir. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Thank you, Lord. We bless you. Wow. Ah, là, tu dois dire avec moi, wow. Tu dois dire encore, wow. Magnifique. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. La Bible dit de ne pas mépriser les faibles commencements. Et nous ne méprisons pas un tel commencement. Dire qu'une convention des hommes va se tenir, ce n'est pas un acquis. Et voir autant d'hommes dans cet endroit bien aimé. Le diable a la diarrhée, il a la gastro, il a le sida, Satan a le cancer. Trois jours de repositionnement, 3 jours d'étirement, 3 jours de connexion, de célébration, de construction, 3 jours de conquête. Ce que tu avais perdu, tu vas les retrouver avant la fin des 3 jours. La parole sera envoyée. Ce qui avait été déclaré mort revient à la vie avant la fin de ces 3 jours. Seigneur, nous te remercions. Père, fais infiniment au-delà de ce que nous te demandons ou nous pensons par ta puissance qui agit en nous. Rien ici ne doit se faire et ne se fera que tu n'aies à créer et que tu n'aies à prouver. Nous en avons assez d'emmener nos vies auprès des hommes, des copains, des amis, des psychiatres, des psychologues. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous ils ont essayé de leur mieux, mais ils ne sont pas capables de fixer, de réparer notre esprit, notre âme et parfois même notre corps. Voilà pourquoi pendant ces 3 jours, nous n'irons pas nous confier auprès des psychiatres, non, ni des psychologues. Nous te bénissons pour eux. Mais pendant ces 3 jours, nous irons directement chez le fabricant, chez le créateur, le plus excellent des réparateurs. Pendant ces 3 jours, répare. Pendant ces 3 jours, redimensionne. Pendant ces 3 jours, restaure. Pendant ces 3 jours, rétablit. Pendant ces 3 jours, relève. Pendant ces 3 jours, ressuscite. Que pendant ces 3 jours, il soit attesté et reconnu que véritablement, tu fais tout à merveille. Que le Dieu qui fait tout à merveille se révèle à chacun d'entre nous au nom de Jésus. Nous ne savons pas parler, tu le sais. Ce n'est pas nous. Nous disons ce que nous avons entendu de la part de Dieu. Tu passes par les hommes. Mais nous reconnaissons que la source de ce qui se fera ici pendant ces 3 jours, c'est toi, notre Père, par Jésus-Christ, à travers le ministère du Saint-Esprit. Voilà pourquoi à toi et à personne d'autre, nous rendons d'emblée l'honneur, la gloire, la louange, la célébration, l'action de grâce dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Avant de vous asseoir, je tiens encore à vous dire, comme l'a dit le pasteur Christian, à quel point nous sommes vraiment fiers. Nous sommes fiers de voir des hommes s'assembler, se rassembler. Nous sommes fiers de te voir toi, et nous sommes fiers de te voir toi et ton frère, ton voisin à gauche, à droite, devant, derrière. Et nous sommes fiers de simplement ce que Dieu va faire. Lorsque les hommes prennent de leur temps pour venir auprès de Dieu, laissez. Parce que nous ne sommes que des instruments, mais nous savons que la source, c'est lui. Et lorsque on a cette humilité de venir dans la présence de Dieu, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose de bon qui a commencé à se passer. Nous voulons célébrer la présence de chacun d'entre vous. De chacun d'entre vous. Nous bénissons Dieu pour toutes les églises représentées ici, pour cette famille Impact Centre Chrétien, pour tous nos pasteurs et tous nos piliers. Nous bénissons Dieu et nous valorisons la présence de chacun. Nous valorisons vous qui êtes connectés sur Internet, tous ces hommes connectés sur Internet. Oh, ok, nous bénissons Dieu pour les femmes curieuses connectées. Curieuses connectées, voilà. Mais nous parlons aux hommes ici, alléluia, gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire gloire? Wow. Dis à ton voisin, et ce n'est que le premier jour. Nous sommes là, dis à ton voisin, nous sommes là. D'ici 3 jours, je ressuscite, je me relève, je suis rétabli, je suis restauré, je suis redéployé. Attention, d'ici 3 jours, on ne trouvera pas endormi. Là où on avait dit, tel aspect de ma vie, sentait déjà mauvais. D'ici 3 jours, je ressuscite à une vie nouvelle. Acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu. Un héros acclame Dieu. Un soldat acclame Dieu. Un conquérant acclame Dieu. Un tueur de géants. Un accomplisseur d'exploits. Un franchisseur de barrières. Aïe, 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 aïe,